Eh bien salut tout le monde, c'est Farnio et on se retrouve sur Dark Souls Prepare to Die Edition. Alors c'est donc pour le premier épisode bien sûr, Dark Souls qui est un univers que j'adore vraiment beaucoup. Et nous sommes bien sûr sur PC, je joue avec une manette Xbox 360, donc et ben du coup pour ceux qui ne connaissent pas du tout cet univers, je vous propose de me suivre et puis de le connaître. Et bien sûr mon défi, ça va être de terminer le jeu, ce que j'ai déjà réussi à faire une seule fois. Et donc, eh bien, nous commençons sans plus tarder. J'ai installé aussi un petit mode qui s'appelle Deathfix, enfin mode, je sais pas si on peut appeler ça, mais ça permet d'améliorer la qualité du jeu. Du coup, c'est bien mieux. La qualité du jeu, et en plus, ça le rend beaucoup plus performant, on va dire, voilà. Donc je laisse les paramètres comme ça, entrée crénelage, on va mettre non, allez. Flou de mouvement, je déteste ça, donc c'est parti. Hop. Donc ça je m'en fous, je suis à la manette. Non, c'est votre nom, vu que je suis sur PC. Voilà. J'espère que ce petit playthrough va vous intéresser. Je vais y rester chevalier. Vraiment Dark Souls c'est soit un jeu qu'on adore et que du coup on peut rester des heures et des heures dessus sans s'arrêter, et moi ça a été le cas. Ou alors on peut complètement détester le jeu et du coup ne plus jamais le toucher. Donc voilà, notre petit personnage est prêt, hein, ça a vraiment été rapide, vu que je connais déjà le jeu, ça a été rapide, hein, tout simplement, voilà, je me répète, c'est très bien. Et du coup, je vais faire accepter, et vous allez plonger dans la cinématique du jeu. Donc la cinématique d'intro, et on se retrouve tout de suite après. Oui. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten.
began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark sign. Ok, et nous voici donc plongés dans l'univers Dark Souls. Alors voilà, déjà, qu'est-ce que j'ai à dire? Cinématique d'intro vraiment énorme. Moi, j'adore cette cinématique, elle est vraiment super classe. Et du coup, voilà, putain, ça tourne largement mieux avec des fixes que sans. Hein. C'est un truc de ouf. Alors, on commence sans plus tarder. Lire le message. RS, contrôle de la caméra. Waouh, incroyable. Donc on a un système d'âmes où nous devons récupérer des âmes pour augmenter notre level, pour acheter des objets et tout. Et du coup, ce qu'il y a en face de nous en fait c'est un boss, mais on y reviendra beaucoup plus tard dans le jeu. Donc du coup, pour revenir aux âmes, et ben moi, pas de pitié, je défonce les gens. Voilà. Donc il nous donne que dalle en âme, hein, mais je m'en bats les steaks. Donnez-moi des âmes. Beaucoup d'âmes. Ok, c'est bon, donc on continue. Ah bah je suis déjà fatigué. Oula, je vais le lock. Hop là. Meurs, je suis cruel. Hop là, c'est parti. Donc vraiment ouais, Dark Souls, qui était un jeu connu pour sa grande difficulté. Et aussi pour sa... bah, pour être très long en fait. Et donc du coup je vous propose cette aventure, ce playthrough, en même temps que mon aventure Minecraft Hardcore en solo. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis bah de toute façon on est déjà plongé dans l'univers, donc c'est parti. On y va. Là hop là, boss, mais on se casse. Hop, info, donc les feux c'est des points de sauvegarde en fait. Hein. Et quand on se repose, tous les monstres réapparaissent. Du coup ça pose problème.
Hop, alors pourquoi j'ai enlevé mon équipement? C'est tout simplement en fait parce que vous voyez j'ai point équilibre au milieu en fait, en dessous énergie. J'ai point équilibre, j'ai 50 en tout et pour pouvoir me déplacer au maximum de ma vitesse il faut que je sois à 25. Sinon bah, je suis pas rapide tout simplement. Et là hop, on se cache, on prend notre bouclier, du coup ça fait que point d'équilibre je suis encore à 21. Donc c'est nickel, aussi cette touche là, on y va. Oula, je voulais esquiver mais... Est-ce que... Non, je peux pas le backstab. Hop, hop. On s'équipe et c'est parti. Voilà, un ennemi. Hop, on passe derrière. Et là. En fait, pour pouvoir faire ça, j'appuie sur la touche qui s'appelle RB. Ça fait des petites attaques rapides. Et quand on est derrière l'ennemi, ça fait un backstab. Donc, ce que vous venez de voir. Hop là, c'est parti. On continue. Donc dans ce premier épisode, je vais faire tout le refuge. Donc le refuge, c'est bah, là où on est, tout simplement. Alors, si je me souviens bien, voilà, j'ai ouvert la porte. On se couche, j'allais dire on se couche, mais non, on se repose au feu et on monte les escaliers. Hop là, la bouboule. Voilà, ça a ouvert le temps, enfin, fait pas un passage dans le mur. Et voici notre personnage qui nous a aidé en fait, c'est lui qui a déposé le corps. Donc parlons-lui. Oui, vas-y, je t'écoute. Fais pas attention à ce que je fais. Estus flask, an undead favorite. Allez, vas-y, roule. Oh, and this. Donc voilà, fiole des sus. Now I must bid farewell. Hop, voilà. I hate to harm you after death. So go now, and thank you. Bien, et bien voilà, en fait, fiole d'estus, donc ça nous sert à récupérer une partie de notre vie. Et puis la clé bah, nous servira plus tard. Donc cette personne là par contre je vais pas la tuer, elle nous servira beaucoup plus tard dans l'aventure. Non c'est pas par là. Hop, on monte. Et oula, j'avais pas vu. Bonjour. Ah, attendez, je vais essayer de faire... Oula, je suis rouillé. Voilà. Hop, on contre avec la gâche et gauche. Comme ça, et puis on fait un petit coup. Donc ça, ce sont juste des conseils que je vous donne, bien sûr, c'est pas un walkthrough que je fais, donc, enfin un walkthrough. Je sais pas comment prononcer ce mot. Alors, hop, encore un ennemi. Eh mec! Oh, tiens, j'ai fait une attaque sautée sans le vouloir. Ah merde! Voilà. Donc je vais beaucoup jouer sur le backstab et les contres. Hein. C'est... Alors toi... D'accord. Je vais éviter de me faire tuer. Ça serait pas mal. Est-ce que t'es mort? Oui, t'es mort. Là, la porte est verrouillée. Et... Hop là. Je me soigne. Enfin, voilà. Donc aussi on peut appuyer sur jaune pour pouvoir prendre notre épée à deux mains. On fait plus de dégâts en fait. Et même les épées qui sont trop lourdes, parce que oui aussi il y a une question de poids pour les armes. Et donc les armes qui sont trop lourdes, en les portant à deux mains, on peut les porter, mais on sera quand même un peu ralenti.
Voilà. Du coup sur l'ennemi, si je me foire pas, si je fais ça, non, ça, voilà, faire une attaque sautée. Alors attention, premier essai pour le boss. C'est parti. Hop, attaque sautée. Ya, vas-y, allez, la moitié de tes... Hop là. Tu ne me vaincras pas. Mais allez, casse-toi là. Hop là, enfonçons-lui, enfonçons-lui, enfonçons-lui. On va derrière. Donc toujours être derrière lui, hein, toujours. Hein. C'est le meilleur moyen pour le battre. Je vais peut-être aller du mauvais côté là. Non, c'est bon. Allez. Je te défonce moi. Alors que je te dis, j'ai même pas utilisé une potion de soin quoi. Je me suis fait quand même toucher mais c'est pas grave. On la défonce, c'est tout ce qui compte. Humanité, une humanité, yeah. Donc ça c'est bon, premier boss, rien d'exceptionnel hein, quand on sait comment le vaincre. Il n'y a absolument aucun souci à se faire. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, hein, ça va vraiment pas être le cas dans, pour de prochains boss. Merde, putain, je me dirige vers la mauvaise sortie moi. Hop, sortons d'ici tout de suite. Et c'est déjà bientôt la fin de cet épisode, parce qu'en fait le refuge, bah, il s'arrête là. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des objets quelconques à récupérer ici déjà? Je pense qu'il y en a un, oui, quelque part par là. Ah voilà. Hop, âme d'un mort vivant perdu. On pourra s'en servir pour avoir des âmes. Donc en fait ce sont des âmes concentrées on va dire. Voilà, donc vous avez vu qu'il y a un nid, je sais plus comment il s'appelle, l'espèce d'oiseau. Mais en fait on lui donne, enfin on dépose un objet dans le nid, on quitte la partie et on la reprend. Un autre objet l'aura remplacé, du coup ça nous permet d'avoir des objets qu'on ne peut avoir que comme ça, mais il n'y a pas grand chose d'intéressant en fait. Allez hop, c'est parti, sortons d'ici. Yeah. Donc c'est bon, nous avons quitté le refuge et nous voici arrivés dans le sanctuaire de Licfeu. Alors moi j'appelle ça Licfeu, il y en a qui appellent ça Lichefeu, enfin je sais pas, moi Licfeu je préfère, voilà. Et donc nous voici arrivés à cet endroit. Tiens, les plantes sont un peu bizarres, enfin c'est pas grave. Il y a toujours le flou de loin là. C'est bizarre, enfin j'essaierai d'enlever ça pour le prochain épisode, même si je pense que je vais pas réussir à y trouver l'option. Mais donc nous voici dans le sanctuaire de Licfeu, ça je l'ai déjà dit. Et du coup ça marque la fin de ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous donne donc rendez-vous pour l'épisode 2. Allez, salut tout le monde, c'était Farounio.